Laetitia Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, maintenant que vous n'êtes plus DIRCOM, je ne vais pas dire enfin, mais entrepreneuse, dites-moi, confiez-moi un élément qui vous a toujours agacé quand vous étiez dans la com corporate, hein, ou plusieurs éléments, vous allez me dire, hein. Ah ouais, parce qu'il y en a pas qu'un seul, mais je dirais, la nécessité ou l'envie extrême d'être très authentique, voilà, de dire les choses et en même temps d'avoir la courroie de rappel. On se dit: «Non, mais ça, tu peux pas le dire, en fait». Voilà, faut un peu quand même avoir un langage soit plus châtié, soit plus institutionnel. Grand paradoxe de la Voilà, grand communication. paradoxe. On Ah, verra si maintenant, en tant que chef d'entreprise et DIRCOM de ma propre boîte, j'aurai le même paradoxe, je m'en libérerai. bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, devant, derrière une sublime bibliothèque, Laetitia Olivier, fondatrice de Be Good, un programme complet pour prendre soin de soi et du coup prendre soin des autres, hein, on va pas sans l'autre. C'est un programme destiné aux entreprises et surtout aux managers. Je crois avoir lu cela, Laetitia Olivier. Pourquoi les managers auraient davantage de besoin que les autres, de prendre soin d'eux, peut-être parce qu'ils s'occupent d'autres personnes et que de ne pas prendre soin de soi, parfois ça amène à un management un peu plus pauvre et parfois pas très efficace, quoi. Ouais, ouais. Vous avez tout compris. En fait, c'est pas par élitisme ou par, segmentation. En fait, j'ai fait le programme que moi j'aurais rêvé avoir eu quand j'étais en poste et souvent, effectivement, les managers sont quand même ceux qui sont entre le marteau et l'enclume. C'est la courroie de transmission, ils doivent inspirer, ils doivent engager et si eux vont pas bien, ça peut difficilement aller bien avec leurs équipes. C'est les salariés, vous diriez, les plus fragiles aujourd'hui des grandes entreprises et des entreprises moyennes, parce que vous dites ils sont entre le marteau et l'enclume, c'est que c'est un ascenseur émotionnel permanent, quoi. Oui, bah, ils doivent quand même absorber une charge de travail, quand même très, très, très importante, une charge mentale très importante parce qu'il y a des directives, il y a des injonctions paradoxales, tout en restant au top de leur forme parce qu'ils doivent engager les troupes, ils doivent les rassurer, ils doivent absorber le stress et les crises et Dieu sait si ces derniers temps, il y en a eu quand même beaucoup. Donc oui, ils sont quand même assez fragilisés et ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Ouais, ouais, il y en a eu beaucoup et il y a eu aussi pas mal d'études d'ailleurs qui montrent que les jeunes diplômés et même les moins jeunes sont de plus en plus frileux, voire hostiles à l'idée de devenir manager parce qu'ils ont peur de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire d'être une sorte de petite chose posée sur l'enclume avec un marteau tout le temps au-dessus de la tête, quoi. Donc pour sauver le manager, il faut à un moment donné prendre un peu soin de lui. Oui, ce qui est très compliqué parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps d'aller faire son marché et ce qu'on trouve sur le marché, en tout cas moi je l'ai cherché, c'est soit très segmenté, soit mass market. Or ils ont des besoins spécifiques, ils ont déjà besoin d'un peu de temps pour faire ça et de cette prise de conscience-là. On évoquait tout à l'heure, Laetitia Olivier, le paradoxe, en tout début d'interview, de la communication, que je ne vais pas rappeler, vous l'avez très bien décrit, mais le feel good, le bien-être, prendre son temps, etc., prendre soin de soi, c'est très tendance, mais aussi très paradoxal, parce que d'un autre côté, l'économie tourne très vite, il y a un besoin de performance sans cesse, donc il y a vraiment des émotions, enfin des vents contraires, quoi. Donc c'est très difficile de jongler à travers ces vents contraires et de fixer ces priorités, justement. Oui, mais ça bouge. C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien que le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. On sait très bien que tout ce qui est intelligence émotionnelle est très, très importante aussi. Et donc, finalement, investir sur ce capital humain, sur la façon dont ils vivent les choses et dont ils entretiennent leur vitalité de façon durable, c'est un élément de performance. Et c'est ça qui est important, c'est que voilà, j'investis sur moi, je prends du temps pour être au top de ma forme physique, émotionnelle, cérébrale, et ce sera un investissement durable. Laetitia Olivier, il y a quoi concrètement dans votre programme et qu'est-ce que vous, enfin, donnez-moi des exemples de managers que vous avez déjà un petit peu sauvés, quoi. Sauvé. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a reçu récemment un mail d'une cliente qui nous a dit ce programme est en train de me sauver. C'était assez émouvant. On a des choses très très concrètes. En fait, on part d'un bilan. Donc, il y a 80 questions. Donc, on va assez loin pour faire l'état des lieux de votre état d'équilibre. Et à partir de là, on vous propose un programme avec des conférences, des ateliers, des cours qui peuvent être des cours de sport
ou de méditation, des conférences sur les biais cognitifs, des conférences sur l'alimentation. Ce soir, on a une conférence sur l'hyperconnexion digitale et des ateliers en petits groupes où là, vous allez un peu plus loin, notamment par exemple sur la gestion du stress, qui est un atelier très, très important. Et pendant 3 mois, voilà, vous êtes pris par la main sur ces programmes-là avec un coach qui, toutes les semaines, vous appelle. Donc, vous n'êtes pas lâché et avec quelque chose qui vous est amené sur un plateau. 3 mois, donc c'est une durée qui est, comment dire, pas obligatoire, mais qui n'est pas Oui. fluctuante selon le degré, vous avez dit, Non. de l'état d'équipe. C'est 3 mois, c'est pas plus, 3 c'est pas mois moins. ou Ouais. plus. Donc on a des gens qui sont là pour 6 mois, mais parce que c'est une question d'entretien, puis parce qu'ils adorent ces rituels-là et ils s'y habituent. Mais oui, parce que pour faire changer les choses, en fait, on passe par d'abord une prise de conscience, et elle est très importante, et il y a un long entretien aussi pour faire cette prise de conscience. Après, vous avez vraiment l'expérimentation, je participe, je pratique par petits pas, parce que ça dépend aussi du temps qu'on peut y consacrer. Et ensuite, on ancre et on fait ce switch et on ancre des nouvelles habitudes. On repart de façon un peu responsabilisée et autonome sur ces pratiques-là. Vous l'avez dit, Laetitia Olivier, tout à l'heure, ce programme, c'est celui dont vous auriez eu besoin à un moment donné. C'est, j'imagine, pour cela que vous vous sentez totalement légitime pour incarner cette société Oui. et ses buts. Et avant que vous me répondiez à cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, vous avez besoin de quoi? Enfin, ce quotidien que vous m'avez un petit peu décrit aussi. Bah, Dites-moi. j'allais voir mes DRH en leur disant: «Dis donc, moi là, voilà, je sature, je suis fatiguée, je suis stressée, du coup, je suis pas sympa avec mes équipes. Comment je fais pour prendre soin de moi quand il y a 4 enfants par ailleurs à la maison et un mari?» Qu'on a, voilà, souvent des périodes, surtout dans les métiers de la com, des périodes de crise et j'ai pas le temps d'aller chercher des experts. Alors oui, je fais un peu de sport à la maison, je papillonne, on va dire, mais c'est pas Mmh. très, très constructif. Et donc il y avait pas de solution, en fait. Soit c'est du coaching classique pour améliorer ses perfs professionnelles, soit c'est, voilà, un petit bilan médical, mais ça ne me suffisait pas. D'accord. Est-ce que vous avez, parce qu'en fait, là, vous avez lancé votre boîte il y a, je crois, 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, Un peu moins, un peu en test, oui, et en réel depuis plusieurs mois. depuis plusieurs mois, donc en pleine crise sanitaire. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette crise sanitaire? J'imagine que voilà, votre objectif et votre légitimité est d'autant plus essentielle, enfin, vu ce qu'on lit sur le télétravail, les périodes de stress et enfin, tout ça, finalement, rajoute un petit peu d'eau dans le gaz et d'émotions Ouais. contraires, encore une fois. Bah, la crise a été un révélateur et un accélérateur. En fait, le concept, on l'avait imaginé bien avant, donc on n'était pas dans ce contexte-là. Ça a été un accélérateur. Le télétravail a été aussi un accélérateur. Donc on a vraiment on voit les périodes où les gens sont plus en télétravail et du coup, ils participent beaucoup plus parce que, bah, le temps qu'ils perdent en métro ou dans les transports, ils le gagnent en faisant, du yoga avec nous ou autre chose. Mhm. Donc ça a été un révélateur. Mais surtout, je pense que ce qui a été important, c'est la prise de conscience de la cohérence du programme. Donc, on est vraiment, nous, sur corps, cœur, cerveau, et pas seulement le sport ou pas seulement la santé mentale ou des petites briques. Et ils ressentent vraiment l'impact de travailler sur les trois en même temps. Donc, et il y a une dynamique collective. Quand vous rentrez dans le programme, on ne sait pas qui vous êtes et on s'en fout. Que vous soyez DAF ou DIRCOM ou je ne sais quoi, vous venez comme vous êtes et vous échangez avec les autres. Et ça, c'est important. Donc on vient pas par un, enfin donc, quand on vient chez vous pour ce programme, on ne vient pas par un statut particulier. On n'est pas Monsieur machin, je fais tel métier, voilà. Et non. Et Je donc, vous n'êtes pas avec votre carte de visite en représentation. Vous venez de façon assez authentique parler de vos problèmes de stress ou de vos envies d'améliorer telle ou telle chose. Vous pouvez arriver dans le programme, on a des profils très mixtes entre des gens qui vont pas bien et des gens qui vont très bien, qui ont juste envie d'aller encore mieux et d'exploiter leur potentiel. Est-ce que la plupart du temps, Laetitia Olivier, quand on fait votre programme, est-ce que ça rassure, j'imagine, j'espère que ça rassure et que tout va mieux, et surtout ensuite, est-ce qu'on garde est-ce qu'on garde ce job ou alors est-ce que votre programme, il ouvre les yeux et finalement, bah, on se rend compte que bah, c'est plus possible en fait tout ça, parce que Alors, j'ai pas encore eu de cas où, ah, grâce à ce programme, j'ai changé de job, parce qu'on n'est pas en plus sur ça des thématiques. n'engendre pas la reconversion professionnelle. Non, on n'est pas du tout sur des thématiques pro telles qu'on pourrait le trouver dans d'autres coachings, c'est pas notre sujet. Nous, on est vraiment sur la quête d'équilibre et de vitalité. Donc forcément, il y a un impact sur l'environnement professionnel et personnel, parce qu'il y a une porosité entre les deux et c'est bien naturel. Il y a plutôt une prise de conscience sur, bon, effectivement, si je fais un petit break d'une demi-heure, si je sais me réserver ces parenthèses régénérantes, en fait, je suis plus efficace derrière. Donc ça, c'est ça qu'on veut planter comme petite graine.
Laetitia Olivier, fondatrice de Be Good. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Merci. Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et de très joyeuses fêtes. Merci à vous.